Cendrillon. Cendrillon était une fille belle, douce et mignonne. Elle avait une marâtre froide, méchante et jalouse. Et ses deux filles orgueilleuses lui rassemblaient beaucoup. Toutes les tâches ménagères de la maison étaient sous la responsabilité de Cendrillon, alors que ses deux sœurs ne faisaient que dormir, manger et bien s'habiller. Un jour, les messagers du prince annoncèrent dans la ville que le prince organisait cette nuit une grande fête pour choisir son future épouse. Pour cela, toutes les filles de la ville étaient invitées. Les sœurs de Cendrillon se préparèrent avec de belles robes et de magnifiques bijoux, tout en se moquant d'elle. Elle qui n'avait que des haillons. Au soir, les filles et leur mère partirent au palais du roi en laissant Cendrillon toute seule à la maison. Elle était très triste et elle pleurait de tout son cœur. Une fée de bien qui l'avait entendue pleurer décida de l'aider. Par un petit coup de baguette magique, la fée transforma Cendrillon en une princesse, habillée de somptueux et magnifiques vêtements, de très chers bijoux et des chaussures en cristal. La fée fit apparaître un beau carrosse de chevaux et dit à Cendrillon : « N'oubliez pas, il faut retourner à la maison avant minuit, sinon vous risquez de redevenir comme vous étiez avant et devant tous les présents. » Dès son arrivée au palais, elle avait étourdi tous les présents, et surtout le prince. Il ne la laissa à aucun moment durant la cérémonie. Il dansa avec elle toute la nuit. Quelques instants avant minuit, Cendrillon se souvint de ce que lui avait dit la fée. Elle s'enfuit rapidement en laissant le prince étonné, et pendant sa fuite, elle fit tomber l'une de ses chaussures de cristal. Le lendemain matin, le prince, qui était tombé amoureux de Cendrillon, ordonna à ses hommes de la chercher maison par maison à l'aide de la chaussure qu'elle avait laissée. Chaque fille de la ville essaya de mettre la chaussure, mais celle-ci ne s'adaptait pas à leurs pieds. Quand les hommes du prince arrivèrent à la maison de Cendrillon, ses deux sœurs essayèrent de mettre la chaussure à leur tour, mais sans résultat. Un des hommes du prince demanda à Cendrillon de faire un essai, mais sa marâtre lui dit « Non, c'est la bonne de la maison. Elle ne peut pas être la princesse qui a fasciné le prince hier. » Les ordres du prince insistent que je m'assure que toutes les filles de la ville sans exception essayent cette chaussure, lui répondit l'homme. Toute la présence était surprise de voir la chaussure s'ajuster avec le pied de Cendrillon. Sa marâtre et ses sœurs la serrèrent dans leurs bras en s'excusant de leur mauvais traitement.
avant que les hommes du prince ne l'amènent avec eux au palais. Le prince organisa une grande fête pour son mariage avec Cendrillon et invita tous les habitants de la ville, et ils vécurent heureux et en bonheur.